Notre invité ce matin dans le Grand Morning s'appelle Driss Xikes, il est directeur du CESEM, le centre de recherche de HEM. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un intellectuel reconnu, vous êtes l'ancien rédacteur en chef de Tel Quel, écrivain, essayiste, dramaturge et vous avez collaboré justement au dernier projet de HEM à travers donc ce livre blanc du leadership des organisations marocaines. Merci d'être avec nous. D'abord expliquez-nous l'objectif de cet ouvrage. D'abord, je devrais préciser que c'est un travail d'une équipe. Donc, d'abord, ce livre, il est issu d'une demande de notre institution, de HEM, qui, au bout de 25 ans de son existence en tant qu'école de management, a voulu se pencher sur la question du leadership. Le travail a été mené par une équipe. Il y avait deux chercheurs, Adi Ben Salem et Mustafa Ben Salem. Hassan Saïr, notre directeur général, directeur pédagogique du groupe, et moi-même avons chapeauté ce travail. Alors on a envie de vous demander, qu'est-ce qu'un bon leadership? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pour répondre à cette question, nous n'avons pas cherché à prescrire l'idéal. Nous sommes allés chercher comment les leaders sont reconnus dans les organisations marocaines. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont reconnus? Et dans notre travail, nous avons réalisé que les questions clés qu'est-ce qui fait que les collaborateurs reconnaissent leurs leaders et comment les leaders eux-mêmes se reconnaissent comme tels, c'est d'abord par la capacité d'écoute, par le sérieux, par la compétence et par la capacité à fédérer autour d'un projet commun et de la capacité à donner du sens à un projet. Alors où en est le leadership au Maroc? Est-ce qu'on manque de leadership fort dans certains niveaux de pouvoir? Incontestablement, il y a une crise de leadership. Aujourd'hui, elle est évidente au niveau politique, elle est évidente au niveau économique, elle est évidente à plusieurs niveaux. Dans l'étude, nous réalisons que presque la moitié des interviewés ne reconnaissent pas leurs supérieurs comme des leaders. Il y a certainement de la pudeur chez ceux qui disent le reconnaître, donc on n'arrive pas encore à mesurer de manière plus fine combien sont réellement reconnus comme leaders, donc ça c'est un fait. Mais en même temps, les gens, quand ils ont en face d'eux des gens qui leur font confiance, leur donnent envie, donnent du sens, sachent communiquer leur projet et créer une ambiance d'adhésion, et en même temps ils ont la compétence, là ils peuvent reconnaître ce leadership. Il y a là-dedans des choses souhaitées et il y a aussi des choses qui sont réelles. Alors comment est-ce que vous expliquez justement cette crise de leadership au Maroc? Elle est mondiale. La crise de leadership, elle provient de beaucoup de choses. Elle provient d'abord du fait qu'il y a aujourd'hui une crise économique mondiale. Il y a aussi le fait que cette crise économique fait qu'on ne peut plus prévoir beaucoup de choses. Il y a un flou au niveau de la prévisibilité. Deux, il y a aujourd'hui une crise civilisationnelle. Nous sommes en train de passer à une culture participative très très forte par les réseaux sociaux, par la nouvelle génération, qui fait qu'on est en train de passer de ce qu'on appelle la culture des pairs, avec le P-E accent R-E-S, à la culture des pairs, P-A-I-R-S. Donc d'une culture verticale à une culture horizontale. 3, il y a une défiance par rapport à l'autoritarisme et au fait d'être unidirectionnel, vouloir être autoritaire, à la nécessité d'argumenter, de convaincre et d'écouter les autres. Donc tous ces ingrédients montrent que nous sommes dans une phase hybride dans laquelle nous manquons de ces personnes qui sont capables de tenir compte de cette complexité et qui peuvent donner du sens. Dernier point, vous savez, ce qui s'est passé dans le monde arabe montre une seule chose, c'est qu'il y a un besoin d'avoir des gens qui incarnent des idées et des valeurs. Cela manque aussi. Comment justement retrouver ce leadership fort? Comment est-ce qu'on recrée des leaderships assez forts pour mener une société? Alors, dans les recommandations que nous faisons, d'abord, on part du principe qu'on ne peut pas former des leaders, dans le sens former ou formater. Ça, c'est une vue de l'esprit. Par contre, on peut initier, on peut sensibiliser. D'abord, ça commence très tôt. Ça commence dans l'école primaire, même le préscolaire, en faisant en sorte que les gens ils sont responsabilisés comme chefs d'équipe, comme chefs de projet. Ça continue à l'université, dans laquelle on laisse les gens s'exprimer, on crée une culture de débat. C'est quand il y a du débat et quand il y a de la différence que émergent des gens qui ont des idées différentes et nouvelles
et qui peuvent amener les autres à les suivre à partir de ces idées-là. Donc le leadership commence d'abord par là. Il commence aussi dans les entreprises, dans les organisations, lorsqu'on sait que le leadership n'est pas un, le leadership est multiple. Ça veut dire le leadership, il est aussi chez ceux qu'on croyait hier être des gens qui suivent aveuglément. Non, le leadership, il existe par étage, en permettant à des gens d'avoir du pouvoir, en leur donnant ce qu'on appelle de l'empowerment, en leur donnant du pouvoir et en leur faisant confiance, en leur donnant la capacité de mener des projets et de mener des équipes. Enfin, ce qu'on préconise, et ça c'est fondamental, c'est la création d'espaces de débat et de réflexion sur ces questions-là et des séminaires. Donc c'est pour cela que avec HEM Alumni, avec notre association de lauréats de HEM, nous avons aujourd'hui plus de 3000 lauréats de HEM. Nous avons créé aujourd'hui un espace qui s'appelle Ra'ed. Et Ra'ed est une manière de dire leader en arabe, qui va être un espace collaboratif qu'on est en train de mettre en place. Est-ce que vous diriez que cette crise de leadership est liée à une crise de valeurs dans la société, peut-être à un manque d'idéal, une absence d'idéal ? Sans doute, mais aujourd'hui, l'absence de l'idéal, l'absence d'utopie est un fait, mais la capacité à donner du sens et à produire du sens est quelque chose qui n'est possible aujourd'hui que par ce qu'on appelle l'intelligence collective. Aujourd'hui, il est révolu le temps où il est possible de croire à un idéal à partir d'une idéologie. Par contre, croire à la possibilité d'un rêve commun à partir d'une intelligence collective est possible. Mais ça demande beaucoup plus de doigté, beaucoup plus d'écoute, beaucoup plus de respect et beaucoup plus de valeur humaine. Alors dans votre livre, Driss Xiquez, vous soulignez aussi l'importance du leadership pour le Maroc dans sa volonté de devenir un hub africain. On en parle beaucoup sur notre antenne. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Il est impossible d'avoir une telle ambition sans qu'il y ait au niveau des organisations, au niveau des structures, même au niveau des PME et au niveau des associations, une très forte culture de leadership. Ça veut dire que pour concrétiser cette ambition, il faut que les gens se l'approprient. Et pour se l'approprier, il faut plusieurs leaders qui s'autorisent d'eux-mêmes. Il faut que les gens s'autorisent d'eux-mêmes. Donc il faut sortir de la culture de soumission et aller vers une culture de prise d'initiative, prise de risque et de confiance mutuelle. C'est ce qui nous manque aujourd'hui au Maroc. Ah oui, c'est clair que c'est clairement ce qui sort. Ça veut dire que nous avons besoin de développer cela de manière très très forte. Nous avons fait par exemple un benchmark avec ce qui se passe en Asie et on s'est rendu compte que si des pays asiatiques sont devenus des pays émergents, c'est d'abord en développant la culture de leadership et une culture de leadership de gens qui s'autorisent d'eux-mêmes, qui sont dans l'autonomie et qui ne sont pas dans le suivisme. Et ça, c'est un élément fondamental pour que la question du développement régional ne soit pas uniquement une question tirée par le haut, mais une question tirée par l'intelligence collective des acteurs. Est-ce que le leadership politique est différent du leadership dans le monde des affaires, par exemple ? Il est peut-être différent dans ses modalités, peut-être dans sa temporalité, mais il n'est pas différent dans son essence. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le monde politique, vu qu'un acteur politique est exposé à la voix populaire, il est exposé à une reconnaissance permanente des acteurs sur une base démocratique, cela l'oblige à être en permanence dans le devoir de se renouveler. En économie, on travaille par projet qui sollicite des équipes et des énergies. C'est un peu plus simple dans la mesure où c'est mesurable et c'est à taille humaine parce que c'est structuré par une entreprise, par une organisation. Driss Xiquez, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur du CESEM, le centre de recherche de HEM, et que vous avez donc participé au dernier projet de HEM, le livre blanc du leadership dans les organisations marocaines. Merci. Merci beaucoup.